Ouvrons une page consacrée à la garde d'enfants. Question sensible en cette période de vacances scolaires. L'association SOS Papa rassemble des pères de famille qui vivent un divorce douloureux et ont besoin d'aide. Sabine Godard et Jean-Louis Crossi ont rencontré l'un d'entre eux à Vauchelles-les-Authis. Yvon Van de Vogel était agriculteur, père de 5 enfants. Dans le chaos d'un divorce, il a perdu ses terres et de fait s'est trouvé privé de son métier, de ses revenus. Mais la vraie souffrance pour lui, c'est l'éloignement des enfants qui jusque-là faisaient vivre la maison. Au départ, j'ai eu les enfants. J'ai eu les enfants le week-end et puis donc on m'a demandé une expertise psychologique. J'ai passé plusieurs expertises, donc une où j'ai passé une matinée à l'hôpital avec un expert psychologue et j'ai dû répondre à 475 ou 480 questions. D'ordinaire, le rôle de père se construit dans le quotidien. Dans la procédure de divorce, il faut se justifier, trouver des armes, pas simple. Philippe Lefebvre est président de l'association SOS Papa. Au père en conflit, il apporte un accompagnement, un soutien juridique, une écoute. 9 fois sur 10, les enfants sont confiés à la maman et le papa se retrouve dans le meilleur des cas avec un week-end sur 2 la moitié des vacances. Donc on se retrouve dans une situation où on a un parent qui est hyper acteur et on a un parent qui est hyper spectateur. Ce qui a évolué au cours des 10 dernières années, c'est l'émergence de la garde alternée. Une date majeure, 2002. Avant, cette garde partagée à mi-temps n'existait pas au regard de la loi. Avant 2002, on a une société qui se rebelle, on a des juges qui se rebellent, des avocats qui se rebellent, des parents qui revendiquent et un système de fait de mise en œuvre d'une garde alternée qui est prohibé. Après 2002, on a un système juridique qui nous le permet, puis ça ne se développe pas. C'est un peu ambigu. On dit généralement qu'il faut une quinzaine d'années pour roder une loi. Celle-ci n'a que 8 ans. Le temps nous dira si la société, les parents, les magistrats souhaitent lui faire une place ou si la garde alternée restera marginale. Vous venez de l'entendre dans le reportage, il est avec nous sur ce plateau, Philippe Lefebvre de l'association SOS Papa. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. On l'a entendu dans le reportage, la loi tient désormais compte de l'évolution de la société. On parle évidemment beaucoup des familles recomposées, mais les pères eux-mêmes osent-ils aujourd'hui se lancer dans une procédure pour faire valoir leurs droits ? Ben oui, effectivement, parce que, comme je disais dans le reportage, ça reste encore tout à fait marginal. On a encore 9 cas sur 10 où la maman a l'enfant au moment du jugement. Donc le papa est souvent réticent et quand il fait la demande justement de résidence alternée, la maman, voyant que l'enfant va être autant chez le papa que chez la maman, a tendance à soit partir à quelques centaines de kilomètres, voire plus, ou de donner des faux arguments en disant non, l'enfant n'est pas bien chez le papa, faut que je garde le papa, ou après c'est une raison financière. Donc on se rend compte que finalement c'est encore très difficile, et les chiffres sont là pour le témoigner. Actuellement, il y a environ 10 à 12% de résidences alternées uniquement en France, alors que la loi a été décidée depuis 2002. Alors, il y a quelques jours, une décision spectaculaire a été prise dans l'Aisne. Une maman a été condamnée à de la prison ferme parce que le papa ne pouvait pas voir les enfants. Ça prouve quand même que les choses sont en train de changer, qu'on tient compte des deux parties. Alors je trouve justement, mais il est quand même malheureux de devoir en arriver là à mettre une maman en détention parce qu'on n'a pas respecté le jugement. Et malheureusement, dans l'association, c'est, je dirais, monnaie courante. Je n'ai pas une semaine sans avoir un papa qui rencontre des difficultés pour avoir les enfants. Et donc là, je trouve que c'est une décision peut-être dure, mais réaliste en fait, parce qu'il n'est pas normal du tout qu'on se serve de l'enfant lors d'un conflit dans un divorce. Il y a aussi la question de l'argent qui est très importante. Un divorce a souvent des conséquences financières très lourdes pour les deux parties, l'homme comme la femme. Est-ce que c'est un point central dans les témoignages que vous recueillez ? Ah oui, actuellement j'ai quelqu'un dans l'association qui se retrouve dans une situation financière extrêmement délicate, voire je dirais dramatique, du fait que bon, il était marié, donc son ex-épouse a le droit à une prestation compensatoire d'un montant assez important, de l'ordre de 50 000 €. Et également, il était propriétaire d'une maison où il doit une partie dans son habitation, qui va être bientôt estimée, qui est à peu près de l'ordre environ de 50 000 €. Donc il va se retrouver quand même à devoir donner 100 000 €, qui n'est quand même pas une somme, permettez-moi, non négligeable. Merci beaucoup pour toutes ces explications, un dossier évidemment douloureux. Et rappelons que votre association n'est pas forcément contre les mamans. Vous souhaitez qu'il y ait 2 parents pour les enfants. Merci à vous. Merci.